Bien-aimés en Jésus-Christ, nous remercions le Seigneur de ce que, encore une fois, il a nous opportunité d'être à l'étude de sa parole. En effet, on connaît que nous sommes beaucoup plus habitués avec la prédication de l'Évangile chaque dimanche et chaque fois que nous retrouvons un lieu ensemble. Mais songez que le Seigneur demandait à disciples pour y enseigner. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons le devoir pour répondre à ça que le Seigneur m'a demandé nous pour nous enseigner la parole. En effet, il y a plusieurs manières pour étudier la parole de Dieu. Soit que nous étudions un livre, soit que nous étudions un personnage, mais ça fait déjà longtemps que le Seigneur a accordé nous cette possibilité pour aborder un chapitre extrêmement intéressant qui c'est la divinité de Jésus-Christ, ça que nous témoignons déjà, et nous, il y a quelques semaines que nous commençons avec l'incarnation de Jésus-Christ dans le gros chapeau ça que nous relais la Christologie. En effet, en pile nous t'as capable de demander est-ce que tu as une raison vraie pour que Jésus-Christ vienne habiter parmi nous dans la chair, qui expliquait un tel déplacement de son royaume céleste côté les anges, les archanges, les séraphins, t'as pas adoré, et voilà qu'une décision a été prise dans le conseil divin pour que Dieu s'incarne, pour que Dieu retrouve dans la chair au milieu des hommes. En effet, ou t'as posé tête aux questions, est-ce que ou même ou t'as fait, t'as pris une telle décision, est-ce que ou t'as gagné cette possibilité de vivre dans un royaume, et voilà que ou pral laisser pour descendre aller vivre au milieu d'autres créatures bien inférieures à vous-même. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles moi invitez-nous à aller ensemble avec glaner à travers les Saintes Écritures pour répondre à la question pourquoi l'incarnation? Quelles sont les principales exigences? Quelles sont les raisons fondamentales qui portent Dieu à se revêtir de la chair humaine? Songez que lors de notre dernière étude, nous t'ai dit ça très clairement. Dieu ne fait jamais rien sans une bonne raison. Bon, moi dit samedi là. Bon Dieu pas jamais fait un bagay sans que le pas une raison valable pour le faire. Donc l'incarnation de Jésus-Christ, la venue de Christ dans la chair, c'était une nécessité dans l'accomplissement du plan de Dieu. Bon, me redire pour que nous comprenions, parce que non pas dans le domaine d'une prédication formelle, mais nous sommes dans le domaine de l'enseignement, à savoir que il est extrêmement important en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant du Seigneur, pour nous connaître quelles sont les raisons pour l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes dit, c'est une nécessité dans l'accomplissement du plan rédempteur de Dieu. Songez que dernièrement, nous t'ai dit que dans les Saintes Écritures, nous relevons parmi toutes les raisons, 12 excellentes raisons. 1. Révéler le Dieu invisible, le Dieu qu'on ne voit pas, mais le Dieu s'est révélé à nous. Et nous avons une référence biblique en Jean 4, le verset 24. Deuxième point que nous t'ai dit, c'est pour accomplir la prophétie qui est tombée des lèvres de Dieu lui-même en Genèse 3, le verset 15. Et nous t'ai dit que la troisième grande raison, c'était pour garantir l'alliance que bon Dieu t'a gagné à David de Samuel 7, le verset 16. Et
si Dieu nous donne la possibilité et assez de temps, nous souhaitons, ouais, ensemble avec nous pour cette nouvelle étude, 3 autres points de ces 12 raisons excellentes que nous mentionnons. Nous allons aborder la 4e avec 3 verbes: prêcher, guérir et libérer. Et je sais que de là, nous t'avons demandé, mais en fait, il y a tant de prédicateurs pour qui ça que Jésus-Christ t'a obligé venir dans la chair pour prêcher. Mais vous savez que pour le 2e verbe, que nous allons utiliser le verbe guérir, oh, que c'est bien. Et s'il était là aujourd'hui, combien ce serait bien, ce serait bon. Et 3e verbe là, c'est libérer. Et le texte biblique que nous prenons en référence, c'est Luc, le chapitre 4, les versets 18 et 19. Si nous avons aussi le temps, n'a pas abordé la 5e raison, échapper l'homme. Et besoin de nous souligner le verbe que moi utilisé là, échapper l'homme de la malédiction. Romains 5, 12. Et un 3e point que je souhaitais aborder également, c'est servir de sacrifice. Servir de sacrifice à notre place. Hébreux 2, le verset 9, la partie C. Ceci étant dit, on nous essayé d'aborder la 3e point que nous mentionnions. 3e point que nous mentionnions. À la question, pourquoi l'incarnation? Quelles sont les principales raisons, les raisons fondamentales pour que Jésus-Christ t'est venu dans la chair? Et nous dit que cette 4e raison pour l'incarnation de Jésus-Christ, c'est un travail de préparation. M'amredil, un travail de préparation avec les verbes que je viens d'utiliser. On allait ensemble avec en Luc, le chapitre 4, les versets 18 et 19. M'espérer que Bible nous ensemble avec nous, parce que c'est étude biblique, nous souhaitons que nous prêtions attention, on a fait lecture ensemble avec, et nous allons regarder qui ça qui gagne dans le passage ça. Là, nous allons joindre 6 points relatifs. 6 points qui en rapport à ce travail de préparation pour l'accomplissement intégral de la mission du Seigneur. Bamredil. En Luc 4, 18, 19, nous allons joindre 6 points qui en rapport à un travail de préparation. Je dis bien un travail de préparation pour l'accomplissement intégral de mission que Seigneur l'a gagné. Et l'Ipral fait sortir très clair pour nous, parce que là, il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il pral bail la raison, parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour faire quoi? Premièrement, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé. Pour quelle raison? La 2e, guérir ceux qui ont le cœur brisé. 3e, pour proclamer aux captifs la délivrance. 4e, aux aveugles le recouvrement de la vue. 5e, pour renvoyer libres les opprimés. Et 6e, pour publier une année de grâce du Seigneur. Comme nous capables de rendre nous compte, il y a 6 points qui en rapport à un travail de préparation. Je dis bien un travail de préparation jusqu'à l'accomplissement intégral de la mission du Seigneur. On a essayé d'aborder ce texte en détail. L'Esprit du Seigneur est sur moi. En effet, par ignorance, les gens de son époque, de l'époque de Jésus-Christ, ils n'ont pas admettre la divinité du Seigneur. Mais on nous reconnaît que le Christ, il s'est bien identifié.
il s'est bien identifié parce que très clairement, il déclaré, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Besoin que nous comprenions que notre Seigneur Jésus-Christ a dit ça, est-ce que l'Esprit n'était pas encore en abondance, en fonction. Même l'Église n'était pas encore née. Donc, nous rendons compte que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il s'est identifié. Il déclare péremptoirement, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parole ça, te doit attirer attention de tout si la yo qui t'est assisté à son baptême, ça yo qui t'étendait une voix résonnante qui t'a identifié quand cette voix disait, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et ça t'a doué porter, monsieur Silayo, ces gens qui étaient présents lors de son baptême, yo t'a si vous tap réfléchi, vous tap comprendre alors. Jésus déclaré, je suis dans le Père et le Père est en moi. Jean 14, 11. Vous tap comprendre. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ces deux textes, Jean 14, 11 et Luc 4, 18, vous tap automatiquement comprendre que Jésus-Christ ratifie la notion de la Trinité dans l'unité. En lui, il y a le Père. Si nous référons à Ésaïe 9,5, en lui, il y a le Père. Et c'est ce qu'il dit en Jean 14, c'est ce qui est rapporté en Jean 14, le verset 11, et en Luc 4, verset 18, là, lisez-nous, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, nous carrons que en Jésus, il y a le Père et il y a aussi le Saint-Esprit. Donc c'est extraordinaire. Le mystère de l'incarnation de Jésus-Christ est extraordinaire en ce sens que, nous rappelons la parole de l'ange à Marie, qui fait connaître que le Saint-Enfant qui a sorti de tes entrailles, on l'appellera Emmanuel. Cela signifie Dieu avec nous. Donc, si le rôle de la planification du Père, songez que nous t'ai abordé ça et nous t'ai expliqué ça, si le rôle de planification du Père pas exiger une représentation corporelle, une représentation physique, si le rôle du Saint-Esprit pas exiger également une représentation corporelle, parce qu'il est le consolateur, le guide, le conseiller, donc, les tâches, tendez ça bien, les responsabilités, les tâches confiées à Jésus-Christ lui-même exigeaient la chair humaine, exige son incarnation. Donc, le travail que notre Seigneur Jésus-Christ gagnait pour le faire et la mission à accomplir, t'est exigé l'incarnation du Seigneur dans la chair. Ok. Donc, nous rendons compte que Jésus-Christ, les paroles rapportées en Luc 4, verset 18, c'est ça que le pasteur vient de lire pour nous en Ésaïe 61, les 3 premiers versets. Et là, Jésus-Christ utilisait un symbole, je dis bien un symbole, pour expliquer la présence, 1, la puissance, 2, et le pourquoi, 3, de l'Esprit en sa personne incarnée. Je vais reprendre ça, je le dis là. Moi, dit que Jésus-Christ utilisait un symbole pour expliquer la présence, la puissance et le pourquoi de l'Esprit en sa personne incarnée. Donc, pour remplir, parce que l'ité gagne une tâche
à accomplir. C'est parce qu'on a parlé de la troisième raison de son incarnation, la quatrième raison de son incarnation. Donc, pour remplir les tâches qui sont capables de dire liées à son incarnation, Jésus-Christ a bien déclaré, et là, besoin que nous saisissions bien, il a bien déclaré, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et la question que nous sommes capables de poser, est-ce que c'est pour ça seulement le venu? Non, l'un rive puis devant. Ouais que ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles m'a parlé de tâches préparatoires. Les premières tâches du Seigneur, les premières responsabilités. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Mais la question qu'on t'a posée tout, quelle est cette bonne nouvelle? Quelle est cette bonne nouvelle? Imbral dit nous que c'est premièrement la nouvelle de la vie éternelle. Bon, me reprendre pour nous. C'est premièrement la nouvelle de la vie éternelle pour effacer l'idée, pour effacer l'impact de la mort qui effraie, la mort qui détruit l'homme. Donc Jésus-Christ, il est venu pour annoncer la vie éternelle, parce que nous connaissons que l'homme a été condamné. Donc à partir de ce moment, Jésus-Christ s'incarne dans la chair pour porter un message direct à l'humanité où il déclare: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alors, je dis que cette bonne nouvelle, c'est celle de la vie éternelle. Parce que dans Jean 11, 25, bon parole qui pral tomber, parole qui t'a étonné et qui dès lors, je suis sûr qu'il t'a étonné plusieurs, parce que Jésus t'a dit: je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Donc, nous qu'à comprendre et bandez-nous pour nous souligner le mot résurrection. Ça, j'ai l'impression que le frapper les oreilles de ceux qui l'entendent. Et l'ajouter: celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et en Acte 10, verset 40a, pour rapporter un fait constatable que les hommes de son temps y ont constaté quand il disait je suis la résurrection et la vie, si il y a un monde qui pas de quoi, mais en Acte 10 verset 40, là il est rapporté un fait constatable: Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Acte 10 verset 40, la partie A, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Donc, la première tâche de sa mission, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de la vie éternelle. Mais deuxièmement, c'est la bonne nouvelle de la vie heureuse. La vie heureuse, il m'a parlé de vie heureuse, c'est une vie qui n'a pas laissé aucune place à l'insécurité. Bon, me reprendre pour nous. La promesse d'une vie heureuse, la nouvelle d'une vie heureuse qui ne laisse aucune place à l'insécurité. Et David, on était quand on connaît que monde qui a marché à bon Dieu, et là, il était dit très clairement, Psaume 131, le verset 2, Psaume 131, le verset 2, j'ai l'âme calme et tranquille. Nous avons que nous feuilleter la Bible pour nous voir comment un serviteur de Dieu a parlé en raison de sa sécurité. Et c'est ce qui donne la vie heureuse. Monsieur dit, j'ai l'âme calme et tranquille, virgule, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Point virgule, j'ai l'âme comme un enfant sevré. Est-ce que nous comprenons la vie heureuse? Donc la bonne nouvelle, c'est non seulement la vie éternelle, et la vie heureuse, mais troisièmement la vie joyeuse. La vie joyeuse, cette vie qui enchante
à tout instant. Je dis bien, cette vie qui enchante à tout instant. Et j'ai l'impression que c'est dans la même lignée. C'est dans l'expérience du chrétien que l'auteur a écrit auprès de toi, la vie est belle. Auprès de toi, la vie est belle. C'est le bonheur, la liberté. Il a ajouté, c'est une jeunesse éternelle, c'est le ciel, la félicité. Donc la bonne nouvelle que notre Seigneur s'est donné pour tâche première, c'est d'annoncer une bonne nouvelle, la nouvelle de la vie éternelle, la nouvelle de la vie heureuse, la nouvelle de la vie joyeuse et enfin la nouvelle de la vie glorieuse. La nouvelle de la vie glorieuse qui remettait l'homme, tendez ça bien, la nouvelle de la vie glorieuse qui replaçait l'homme dans l'intimité de Dieu. Et là, on allait ensemble avec dans Jean 17, le verset 24, côté notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa prière sacerdotale, s'adressa au Père et lui dit, je veux que là où je suis, tendez ça bien, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Waouh! La nouvelle de la vie glorieuse. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Donc, la nouvelle que notre Seigneur s'est donné pour tâche d'annoncer, la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de la vie éternelle, 1, de la vie heureuse, 2, de la vie joyeuse, 3, et enfin de la vie glorieuse. Même besoin que nous retournions dans le texte là, Luc chapitre 4, le verset 18, et nous prenons que là, il est écrit pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et là, prêtez attention, non, parce que les pauvres, ce ne sont pas ceux qui n'ont pas de travail, si là qui pas un salaire, si là qui est condamné à la mendicité, c'est pas de eux que le Seigneur t'a parlé. Ce ne sont pas ceux qui pas gagné une maison pour habiter, qui pas une voiture pour parader. C'est pas si là qui pas assez de richesse, pas assez d'influence, qui pas assez d'honneur. On nous dit tout. C'est pas si là qui pas assez d'instruction, de culture intellectuelle. C'est pas eux qui pauvres là, mais ce sont ceux qui sont pauvres en esprit. Et c'est là, besoin nous aller dans Matthieu 5, le verset 3, pour nous voir que le Seigneur t'a présenté une béatitude, quand il dit, heureux les pauvres en esprit. Donc le Seigneur en a fait mention dans son sermon sur la montagne. Une bonne nouvelle aux pauvres. Donc, ces pauvres, peut-être, n'a demandé nos questions, qui sont-ils? Qui sont-ils? Qui est Mounsayo? Et m'a répondu très très rapidement. C'est Silayo qui a souffert d'une pauvreté intérieure. C'est Silayo qui a souffert d'une pauvreté intérieure. Et nous prenons demander comment. C'est Silayo qui a un vide intérieur, que c'est seul bon Dieu qui a rempli vide ça. Ils sont pauvres en esprit de la présence de Dieu dans le cœur. Donc, nous rendons compte. C'est une pauvreté intérieure. Deuxièmement, pauvreté, nous avons parlé de pauvreté morale. C'est là qui a besoin d'une sorte de maturité à toute épreuve. Face à ça, il a fait face dans la vie. Et troisièmement, il a besoin, on a parlé de pauvre, non seulement de pauvre intérieur, de pauvre moral et de pauvreté spirituelle. Il en a parlé de pauvreté spirituelle. C'est Silayo qui
retrouver dans la nécessité, le besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Ils recherchent ces pauvres-là. Ils soupirent après les vraies richesses de l'âme. Et nous allons rendre compte que ces pauvres en esprit, en raison de situation, pauvreté intérieure, pauvreté morale, pauvreté spirituelle, yo plus enclin, yo plus facile pour yo suivre enseignement de l'évangile, et de telle sorte que yo capable de jouir de cette récompense du salut éternel. Alors, Jésus-Christ dit très clairement, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Mais nous prenons nous compte que deuxième tâche, que le Christ incarné, le Christ venu dans la chair, l'Ipral déclaré, gardez bien dans Luc chapitre 4, le verset 18, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ok, nous habitués avec ce verbe, le verbe guérir, nous compte ça, il veut dire, mais nous prenons compte que les cœurs brisés, il à deux niveaux. Il existe des cœurs brisés en raison de maladies physiques et des cœurs brisés en raison de maladies psychiques. Pas me dire pour nous. Il y a des cœurs brisés en raison de maladies physiques. Et nous voyons que le Seigneur vraiment te guéri. Guérison d'un démoniaque à Capernaum, guérison de la belle-mère de Pierre, guérison du sourd à Décapole, guérison d'un lépreux, guérison de l'aveugle-né, guérison de la femme courbée, guérison de la femme à la perte de sang, résurrection de la fille de Jaïrus, résurrection de Lazare. Donc nous rendons compte, les cœurs ont été brisés, les cœurs des familles ont été brisés en raison de maladies physiques, et le Seigneur lui remplit cette tâche, cette mission, à savoir que guérir, car il le dit très clairement, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Premièrement, les cœurs brisés en raison de maladies physiques. Même ça dit tout, cœur brisé en raison de maladies psychiques. Parce que quand ces démons qui ont tourmenté l'esprit au monde, la situation est extrêmement grave. Parce que c'est la tête qui est attaquée. Et à partir de ce moment, la guérison d'un possédé à Capernaum, nous rappelons de ça. Nous pas de temps pour aller Luc 4, 31 à 37. Nous espérons que nous-mêmes nous avons fait lecture là. Luc 4, 31 à 37. Guérison de gens possédés par des démons. Donc cela veut dire que quand le psychique est attaqué par l'adversaire, le Christ se donnait pour tâche de guérir ceux qui ont le cœur brisé. On retournait encore toujours dans Luc chapitre 4, 18-19. Troisième point, c'est pour proclamer aux captifs la délivrance. Nous avons dit que les captifs, parce que là, prêtez attention, les captifs, nous avons posé peut-être nos questions, mais qui sont-ils, ces captifs, ces prisonniers? Et nous allons répondre nous que c'est ceux-là qui enchaînés par les ténèbres de l'ignorance, par les ténèbres de l'inconscience, par les ténèbres de l'imprudence. Bref, les ténèbres du péché. Bon, me reprendre pour nous. Les captifs sont ceux qui sont enchaînés par les ténèbres de l'ignorance, enchaînés par les ténèbres de l'inconscience, enchaînés par les ténèbres de l'imprudence. Bref, les ténèbres du péché. Bon, nous n'avons pas assez de temps pour nous essayer de débattre les ténèbres de l'ignorance, les ténèbres de l'inconscience, mais espérez que nous comprenions. Et l'apôtre Paul lui-même, il était trouvé dans une situation, et lui-même il t'a déclaré en Romains 7, le verset 23. Je vois dans mes membres une autre loi. Romains 7, le verset 23. L'apôtre Paul qui a parlé. Il dit, je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Mais espérez que nous suivons.
Parce que c'est simplement Jésus-Christ qui a proclamé, qui est capable de proclamer aux captifs la délivrance. Moi, dis-nous que l'apôtre Paul lui dit très clairement, je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. D'où la nécessité du Seigneur dans la vie du chrétien. Et la délivrance est proclamée. La délivrance est proclamée par celui qui s'est fait homme. Celui qui a parlé comme jamais homme n'a parlé. Celui qui a exhorté comme jamais homme n'a exhorté. Celui qui délivre comme jamais homme ne délivre. Donc, ce n'est pas sans raison que l'auteur du cantico numéro 17 de la section française des Chants d'Espérance écrit « Il nous apporta la lumière, la victoire et la liberté ». J'aime ce cantique. Il nous apporta la lumière, la victoire et la liberté. Non seulement pour l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, non seulement pour proclamer, troisièmement, aux captifs la délivrance, mais quatrièmement, notre Seigneur Jésus-Christ l'était déclaré pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue, aux aveugles le recouvrement de la vue, les aveugles physiques. Les aveugles physiques trouvent en Jésus le vrai médecin. Les aveugles spirituels trouvent en Jésus le vrai médecin de l'âme. Cinquièmement, pour renvoyer libres les opprimés. Et c'est ça que fait Jésus-Christ après le dit. Dans Jean 8, 36, c'est là que ces paroles sont rapportées. Jean 8, 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et sixièmement, dans ce texte, pour publier une année de grâce du Seigneur. Là, pensez que nous sommes capables de poser nous la question à savoir, une année de grâce, serait-ce une année de 365 jours? Serait-ce une année de 12 mois? Sachez qu'il est écrit 2 Pierre 3, 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Donc voilà ce qui explique que l'année de grâce, tendez ça bien, à partir de 2 Pierre 3, 8, ça permet que nous comprenions l'année de grâce dans le calendrier de Dieu se réfère au temps que nous vivons la dispensation de la grâce. L'année de grâce dans le calendrier de Dieu perdure encore. C'est la dispensation de la grâce. Je sais que nous connaissons les 7 dispensations, l'innocence, la conscience, le gouvernement humain, la promesse, la loi. Et dans 6e que nous retrouvons, avant 7e, qui c'est le royaume, le millénaire, c'est la dispensation de la grâce dans laquelle nous nous retrouvons. Donc, nous vivons dans cette 6e dispensation, et cette dispensation baille à l'homme la possibilité d'accepter la médiation. Bon, moi dit samedi, cette dispensation dans laquelle que moi retrouve que ou retrouver li baille à l'homme en général la possibilité d'accepter la médiation de celui qui s'est fait homme. Tendez ça bien là où vous aurez nous prêté ma attention nous. La médiation de celui qui s'est fait homme, pour qui raison? Pour s'offrir
un sacrifice expiatoire à la faveur du pécheur repentant. Et là, mandez-nous souligner ça, parce qu'il s'est fait homme afin de mourir à ma place, de mourir à votre place, et bail à l'homme la possibilité de renouer, de réconcilier avec Dieu. Donc Jésus l'y fait bien quand il ouvre le rouleau et lit la prophétie d'Ésaïe relative aux premières étapes de sa mission, raison pour laquelle il vient habiter parmi nous le Christ incarné. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, toujours à la question pourquoi l'incarnation de Jésus-Christ, mais espérez que nous rendons compte de toute tâche première ça que nous sommes mentionnés. Même qu'on est que nous avons toujours posé question. Et c'est ça qui va mener à la 5e raison de l'incarnation de Jésus-Christ, échapper l'homme. Échapper l'homme, m'a répété, échapper l'homme de la malédiction, une malédiction historique. Parce que il est extrêmement important que nous notions, selon la Bible, selon la parole de Dieu, la situation chaotique de l'homme. Parce qu'en Genèse 3,15, en Genèse 3, le verset 19, songez qui condamnation que l'homme te joigne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que, et là, attendez ça bien, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Et cela ne s'arrête pas là. Si nous fouillé les Saintes Écritures, nous allons tomber en Romains 5, le verset 12. Après Genèse 3, 19, nous allons tomber dans Romains 5, verset 12. Et là, nous lisons. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, m'a reprendre. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, virgule, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Là, je réfléchis et me dis tête moi, quelle malédiction. Et m'a posé tête moi aussi une autre question. Alors, comment l'homme a arrivé échappé au châtiment du péché? Comment l'homme a arrivé échappé au châtiment du péché et également à ces 3 phases extrêmes, parce que le châtiment du péché, il y a 3 phases, et il me dit 3 phases extrêmes. À savoir, premièrement, la mort physique, deuxièmement, la mort spirituelle, et troisièmement, la mort éternelle. Comment l'homme a échappé à ces 3 phases causées par le péché? Alors, il y a pile texte dans les Saintes Écritures qui fait référence à cela, à celui par lequel l'homme peut échapper de la terrible malédiction du péché. Quelqu'un qui, à ma place, à votre place, pral payer de sa propre vie, se faisant le substitut. Et nous pral voir que la Bible a plusieurs textes qui font référence à ça, et nous pral aller premièrement dans 1 Timothée 2, les versets 5 et 6,
là, il est écrit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, virgule. Et là, prêtez attention, non? 1 Timothée chapitre 2, 5, 6. Bon, me reprendre pendant que je suis sûr et certain que Kounia n'a prêté attention, non? Car il y a un seul Dieu, le Dieu 3 fois saint, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, virgule, Jésus-Christ, homme. Il t'a qu'à dire Jésus-Christ tout court. Il dit Jésus-Christ, homme, virgule encore, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Nous prenons d'accord avec que le patap cabrete sous trône dans le ciel là, et puis le bail en rançon pour nous tous. Bon, vous dit ça me dit. Nous d'accord, le patap cabrete sous trône dans le ciel là, et bail tête li en rançon pour nous tous. Donc cela veut dire il a fallu que vienne dans la chair la nécessité de sa présence dans la chair pour aller à la croix se donner un rançon pour nous tous. Et en deuxième texte, acte 4, 12, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et vous connaissez, mes frères et mes sœurs bien-aimés, le fameux Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous voyons la cinquième raison, la raison de son incarnation, parce que pour aller à la croix, pour payer à ma place, il a dû donner sa propre vie, d'où la nécessité de l'incarnation. Mais pour cela, il a demandé toujours pourquoi l'incarnation, quelles sont les fondamentales raisons. Nous parlons qu'on y a dans la sixième raison de l'incarnation de Jésus-Christ, c'est pour servir de sacrifice à notre place. Le mot est fort. Servir de sacrifice. D'ailleurs, que nous soulignions le mot sacrifice. À la place de qui? À ma place, à votre place. Donc l'incarnation de Jésus-Christ, parce qu'il ne pouvait pas rester au ciel et servir de sacrifice à ma place. Donc il a dû s'incarner pour servir de sacrifice à notre place. Et pour bien comprendre la raison principale de cela, ça m'a demandé pour que nous réfléchissions sur quelques textes de l'Écriture. On va lire ensemble pour nous Hébreux chapitre 10, versets 4 à 10. Hébreux chapitre 10, versets 4 à 10. Et là, prêtez attention, nous, parce que il y a des paroles fortes là-dedans. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Je ne vais pas faire trop de commentaires, je connais que nous connaissons l'Ancien Testament. Mais là, il est écrit, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Et il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, incarnation, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, le Christ qui a parlé, regardez qui ça le dit. C'est comme s'il parlait au Père. Tu n'as pas voulu ni sacrifice ni offrande. Virgule. Prêtez attention nous et m'ta souhaité que nous dans la Bible ensemble avec, car là il est écrit, mais tu m'as formé un corps. Bon, me reprendre pour nous. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit. À qui parle-t-il? À son Père. Puisqu'il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés, alors le Christ dit, tu n'as pas voulu
ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni un holocauste, ni un sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre et il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Et voilà ce qui est écrit. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Mais espérez que nous comprenions parce que l'heure a couru avec. En allant Hébreux 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause, nous soulignons ça, de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrait la mort pour tous. Matthieu 20, 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc, pour bien comprendre, la principale raison de l'incarnation de Jésus-Christ, il est extrêmement important, mes frères et mes sœurs bien-aimés, de réfléchir à la portée de son sacrifice. Je dis bien réfléchir premièrement à la portée de son sacrifice. Je lis très très vite. Ésaïe chapitre 1er verset 11. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Donc nous pouvons comprendre à partir de ce moment la portée de son sacrifice, la supériorité de l'agneau céleste par rapport aux agneaux terrestres sacrifiés dans les temps anciens. Voilà qui doit nous porter à méditer à propos des raisons principales de l'incarnation de Jésus-Christ. Non seulement réfléchir à la portée de son sacrifice, mais réfléchir également à la priorité de son sacrifice. Je dis bien réfléchir deuxièmement à la priorité de son sacrifice. Et nous prenons qui sa priorité de son sacrifice? Jean 10, verset 15, la partie B. Jésus-Christ dit, je donne ma vie pour mes brebis. Non seulement à la portée de son sacrifice, non seulement à la priorité de son sacrifice, mais troisièmement à la permanence de son sacrifice. Sacrifice assez suffisant pour satisfaire la justice de Dieu. M'après prendre samedi là, sacrifice assez suffisant pour satisfaire la justice de Dieu. Hébreux 10, 14, car par une seule offrande, moi aimé ça. Car par une seule offrande, il qui remplace Jésus-Christ a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, cela nous porte premièrement à réfléchir sur la portée de son sacrifice. Cela nous porte à réfléchir à la priorité de son sacrifice. Troisièmement, à la permanence de son sacrifice. Quatrièmement, la purification par son sacrifice. Tite 2, 13, 14. Tite 2, 13, 14. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous. La raison, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Et enfin, à la patience pour son sacrifice. Et là, Pierre, qui te comprend ça bien, la patience du Seigneur, en raison de son sacrifice, l'étape écrit en 2 Pierre 3, le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous qu'à comprendre les principales exigences, nous qu'à comprendre les raisons fondamentales de l'incarnation de Jésus-Christ, tout cela
est clairement consigné dans les pages sacrées de la Sainte Bible. Sacreté pour faire, c'est vous-même pour qui, à côté des prédications que nous entendons chaque dimanche, mais prendre Bible, l'île pour arriver, comprendre et méditer sur le mystère de l'incarnation. Entre-temps, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.